Je vous retrouve pour cette fabuleuse aventure de Enki que je vous raconte depuis quelques semaines. Je suis toujours en compagnie de Aïssa. Ça va, Aïssa ? Super bien, et toi, Tu Carlos ? tiens le coup ? Là, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans et on a plein d'énergie, donc, et ça se passe super bien. Ça se passe super bien, t'es content ? Ouais, trop content. Bon, ok. Donc, je le dis, Enki lance sa campagne de crowdfunding et vous pouvez y participer. J'ai mis tous les détails de cette campagne dans le descriptif de cet épisode. J'ai moi-même participé, donc allez-y. Et je voulais qu'on parle de la suite parce que, bon, ça a l'air bien parti, donc... je suis très content d'ailleurs pour vous que ça se passe super bien. On a plein de réactions aussi sur cette histoire qu'on raconte de Enki dans Silicon Carnet. Peut-être qu'on en fera d'autres d'ailleurs. Si vous voulez venir raconter l'histoire de votre startup dans Silicon Carnet, n'hésitez pas de faire comme Aïssa. Tu te sens bien d'ailleurs dans ce modèle-là de raconter ? Moi je trouve ça super cool. Si ça permet aussi d'inspirer d'autres et voilà, je pense qu'il faut partager. C'est un peu le... C'est ça, c'est l'idée, c'est de partager un peu les aventures, de vivre le truc un peu de l'intérieur, prendre le temps de raconter, parce qu'on a le temps dans les podcasts, c'est ça qui est top, c'est qu'on a le temps de raconter les choses, on n'est pas comme sur BFM où je les vois, où ils leur demandent de pitcher en 1 minute, ils leur mettent le chrono, etc. Donc non, là on a le temps, on peut parler. Exactement. C'est ça qui est top. Donc cette campagne de crowdfunding, elle bat son plein. Moi j'avais envie de te poser, j'avais envie qu'on oublie cette campagne qui... de toute façon va bien se passer. Et puis qu'on se projette un petit peu. Et c'est quoi ta vision de Enki dans 5 ans là, ou même plus loin ? Tu vois ça comment ? Écoute, comme tu le sais, comme je te l'ai déjà dit, pour moi, Enki, c'est une vraie passion, plus qu'un projet, c'est une vraie ambition. C'est le projet de ta vie ? Je pense que oui, parce que j'ai fait d'autres projets avant, et j'avoue, je me suis posé beaucoup de questions avant de me lancer là-dedans. J'ai vraiment fait cet exercice de me dire, qu'est-ce qui est important, parce que voilà, on le sait, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. Faut quand même être persévérant, déterminé et tout, et ça prend aussi sur ta vie, dans le sens que voilà, parfois il faut bosser les week-ends, les soirs, il y a des compromis. T'es marié d'ailleurs ? T'as des enfants ? Alors, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, mais je vis, on va dire... Et elle est associée à ce projet ? Ou il est associé à ce projet ? Alors la particularité, c'est qu'effectivement, ma compagne, partenaire de vie, donc participe au projet. Ah, génial ! Ça fait quelques années qu'elle nous a rejoints dans le projet. Ok. Et donc c'est super, c'est donc une superbe aventure. Vous vivez ça à deux ? Exactement. Et comment vous faites ? C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, tout ça, ça ramène à la maison ? On a beaucoup de mal à parler d'autres choses. Ouais. Mais on essaie, voilà, à un moment donné, de faire abstraction, de dire bon, ok, là, on ferme le tiroir. Moi, j'ai souvent cette expression de dire on ferme le tiroir. On n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. Mais voilà, mais heureusement, on a eu d'autres petits projets avant, et c'est vrai que ça se passe bien. C'est-à-dire, parce que parfois, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Mais quand ça marche bien, franchement, c'est vertueux, parce que ça permet vraiment d'aller plus loin. Il y a une grande confiance qui est là et tout. Et c'est une aventure en fait qu'on vit à deux. Alors il y a des hauts et des bas, évidemment, comme dans tout. Ouais. Mais tout est plus fort, et en fait, on vit l'aventure ensemble. Et donc, ça, c'est super cool. Donc, Enki, quand justement, puisque vous ramenez le truc à la maison, je suppose que vous en parlez à table, et vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez comment c'est quoi Enki ? Écoute, nous, l'ambition, comme je le dis, c'est vraiment de transformer cette industrie. On pense qu'on a vraiment un modèle qui est vertueux à la fois dans la valeur ajoutée qu'il apporte pour l'utilisateur. C'est facile, c'est flexible, ça fait beaucoup de sens. T'as envie d'inventer ce modèle. Voilà, j'ai envie que ça soit un réflexe, tu vois, que tu te poses pas de questions dès que ça a besoin de mobilier, c'est Enki, on vient me l'amener, c'est du as a service, comme aujourd'hui tu commandes chez Uber, ça doit être aussi facile que ça. Ça doit être ultra circulaire, donc dans le sens que voilà, on le sait aujourd'hui, on a vraiment besoin de s'inscrire dans la circularité et voilà, d'arrêter de consommer des matières premières et de couper des arbres qui ont qui ont pris 50 ans et qu'après on en fait du mobilier qui est jetable au bout de 2-3 ans. Je pense que ça il faut arrêter. Il faut sortir de la dictature de Ikea. Tu peux pas le dire, mais moi je peux le dire. C'est ce truc-là, quoi. Ouais, en tout cas, ce modèle de consommation excessive, je pense que voilà, et je crois qu'avec Enki, on a vraiment réussi à trouver un modèle qui est harmonieux à tous les niveaux, quoi. On n'est pas là pour dire que voilà, je veux dire, on n'est pas là en train de pousser sur le côté green, même si on pense qu'il faut et que c'est hyper important. Parce que comme je l'ai dit, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il faut créer un produit qui soit suffisamment irrésistible dans la valeur qu'il apporte,
au client d'abord, parce que c'est d'abord ça que le client va regarder, et qui en même temps règle un problème de circularité, et ainsi de suite. Et je pense qu'avec Enki, on a vraiment touché ça. On est sur un marché qui est immense. Je veux dire, le mobilier aujourd'hui, c'est à peu près 500 milliards que ça représente au niveau planétaire. Aujourd'hui, on est bien sûr sur le B2B, mais il n'est pas exclu que dans le futur, on aille plus loin et que ça devienne aussi quelque chose que même au niveau B2C, ça puisse faire du sens. On a d'ailleurs des petits projets par-ci, par-là, souvent qui sont faits par les CEO de boîtes qu'on aménage. Mais voilà, nous, on pense vraiment que ça peut être une vraie solution transformative qui peut représenter un marché gigantesque et colossal. Et vraiment, moi, en tout cas, j'en fais mon projet de vie de l'amener là. Et c'est pour ça que je pense qu'avoir cette communauté d'investisseurs autour de nous, qui te pousse, ça nous donne en fait un pouvoir et ça nous confirme chaque jour en fait que ce qu'on fait du sens et apporte de la valeur. Et donc, on a vraiment envie de continuer dans cette direction. Et on sent vraiment un engouement et en tout cas une vraie participation des investisseurs dans la mission. Et c'est pour ça aussi que, voilà, comme je l'ai dit, on veut être innovant sur cet aspect de secondaire notamment, où on veut donner la possibilité à nos investisseurs. On veut donner une vie en fait au mobilier. Je me rends compte que en fait, c'est le 5e épisode et je t'ai pas posé la question de pourquoi Enki. Pourquoi le nom Enki? E-N-K-Y. Ouais, alors Enki, c'est une chouette histoire. Donc depuis le début, évidemment, on est quand même orienté sur la dimension de circularité. Ouais. Et donc, je me suis beaucoup cassé la tête à essayer de chercher un nom. C'est dur de trouver un nom. C'est dur de trouver un nom. Franchement. Ouais, surtout 4 lettres en plus. Ouais, voilà. Je voulais un nom court, un nom facile à prononcer, Ouais. etc., qui avait quand même un certain sens avec le projet. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu des mots dans toutes les langues et ainsi de suite. T'as joué au Scrabble. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, Enki, ça vient du mot Enkyklios, qui est à la base un mot en grec qui veut dire circulaire, tout simplement. Ah, et c'est du vrai. coup, j'ai pris les 4 Donc c'est un premières vrai lettres. sens. C'est Ah pas ouais, simplement. Ouais. Exact. Et j'ai pris les 4 premières lettres de ce mot-là. J'ai en plus eu la chance de pouvoir trouver un Américain qui possédait le nom de domaine en .com. Waouh. Qui avait fait un projet, je sais pas, qui avait pas trop fonctionné. Du coup, je l'ai contacté. Il m'a revendu le nom de domaine pour franchement pas grand-chose. Et donc voilà, du coup, on a pu avoir le enki.com et voilà, et c'est super. On est très content. Et comme tu dis, 4 lettres. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? Ouais, parce que là, c'est le dernier épisode. On se dit au revoir. Vous allez me manquer, hein. Bah écoute, on va essayer de trouver des raisons pour revenir. Ouais, ça serait marrant que tu reviennes dans un an, par exemple. Bah ouais, pour raconter. Moi, j'adorerais qu'on peu... continue cette série, pas simplement avec Enki. J'aimerais bien vraiment donner la parole à des startups qui sont dans le dur, là, tu vois, qui, pas quand elles ont réussi, l'entrepreneur qui vient nous raconter sa vie, son œuvre et comment il était merveilleux et qu'il a toujours su qu'il allait réussir. Ouais, pas que le côté glamour, mais aussi le côté space opéra, tu vois, comme dans Star Wars, on commence avec une bataille, on vient raconter l'histoire quand t'es dans le dur. Même quand ça marche pas, venez raconter dans Silicon Carnet, discuter avec moi de ce qui se passe en ce moment dans le présent. Mais ça serait cool de se revoir dans un an pour en reparler. Ouais. Bah écoute, avec grand plaisir, Carlos. Bon, allez participer à la campagne de crowdfunding de Enki. Elle a toujours lieu, elle est toujours ouverte. Hein. Tout à fait. Bon, on continue. Alors, l'effort de guerre continue. Allez y participer. Et puis, on vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Ce que vous faites, c'est top, c'est important. C'est important pour la planète. Puis, ça aide les entreprises qui, en ce moment, ont du mal avec le cash. Hein. Tout à fait. Là, ils viennent de leur supprimer. Ils viennent de leur supprimer le JEI, le crédit d'impôt, etc. Bon, si vous voulez gagner un petit peu d'argent et préserver votre cash, c'est peut-être une bonne solution, Enki. Bon, voilà, je vous retrouve bientôt, j'espère, avec une autre aventure que celle d'Enki, peut-être la vôtre, dans Silicon Carnet. Ciao, ciao. Ciao, Carlos. Salut, Aïssa.